Round 1. Ok les gars, bougez pas car aujourd'hui on parle de... Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la maîtrise de la corde à sauter. Si tu as loupé la première partie, je t'invite à aller la voir, à jeter un coup d'œil, à l'apprendre si tu ne la maîtrises pas encore. Et nous, on va s'attaquer à la deuxième partie. Yes! Autre petit conseil aussi que je peux te donner lorsque tu apprendras à faire de la corde à sauter, c'est de toujours garder les coudes serrés le long du corps et de ne pas écarter les bras, de ne pas ouvrir les bras pour éviter que la corde justement ne rétrécisse, car plus tes bras seront là très courts et vraiment le long de ton corps, et plus la corde s'allongera et tu auras de la hauteur au niveau de la tête et des pieds pour que la corde passe plus facilement. Alors que si tu écartes les bras, la corde va avoir tendance à se rétrécir, à faire comme ceci, et du coup tu ne seras même plus passé ni la tête ni les pieds car elle sera trop courte. Alors pour la deuxième partie, lorsque tu maîtrises donc de sauter pieds joints, pour avancer progressivement dans cette maîtrise, je te conseille de travailler sur le petit exercice que je te montre ici, où ce que tu me vois sautiller sur un pied et puis sur l'autre pied, et à chaque fois je relève exprès ma jambe très haut pour vraiment habituer mon corps à faire ce changement du corps, du poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre. Donc à chaque fois ça passe d'un corps, d'une jambe à l'autre, pour vraiment habituer tes appuis à changer à chaque fois. Donc une fois sur une jambe gauche, une fois sur une jambe droite. Au début tu apprends ça progressivement. D'abord tu sautilles pendant, je sais pas moi, 10 sauts par exemple, 10 sauts sur la même jambe. Ensuite tu passes directement à l'autre tout en continuant à sauter. Tu sautes 10 sauts sur l'autre, ensuite tu diminues 9 et puis 8 etc. jusqu'à arriver à un saut et puis un saut à chaque fois sur une jambe et sur l'autre. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu passes à 2 petits sauts sur un, 2 petits sauts sur l'autre, mais tu ne relèves plus la jambe très haut comme je l'ai fait. Ça c'était vraiment pour que tu te forces à avoir le poids de ton corps juste sur une seule jambe. Maintenant tu lèves juste un petit peu la jambe comme on peut le voir sur la vidéo. Tu lèves un petit peu la jambe, mais pour vraiment dire que le poids de ton corps reste sur une seule et unique jambe. Mais le pied est toujours presque au sol, il va même toucher un petit peu le sol, l'autre pied qui est un petit peu surélevé. Tu passes d'une jambe à l'autre comme au premier exercice. Une fois que tu maîtrises cet exercice, tu passes à la suite. La suite, c'est quoi? C'est de faire talon, pointe, talon, pointe. Comme on peut le voir ici sur la vidéo, tu vois que mon pied va toucher d'abord la pointe des pieds. Ensuite, je ravance du même pied et je vais toucher le talon du même pied. Ensuite, je fais l'inverse. Je passe donc le poids de mon corps sur la jambe droite, la jambe qui vient de faire le talon pointe. Et je vais toucher d'abord la pointe des pieds de mon autre jambe et puis le talon de cette même jambe, et puis je re-switch le poids de mon corps sur cette jambe là que je viens d'utiliser, talon pointe, et je m'amuse à faire ça. Donc à chaque fois talon pointe, puis l'autre talon pointe, puis talon pointe. Ça c'est le style de saut à la corde d'un boxeur. Donc vas-y progressivement. Si tu n'y arrives pas directement à faire ce talon pointe, rentraîne-toi à faire cet exercice que je t'ai montré au début, de passer le poids de ton corps sur une jambe et puis sur l'autre. Une fois que tu as facile à faire ça, réexerce-toi à faire l'exercice que je viens de te montrer, le talon pointe. Et lorsque tu maîtriseras ça, tu accélères petit à petit. Du coup, nous voilà au terme de cette deuxième partie sur la maîtrise de la corde à sauter. J'espère qu'elle te plaira, j'espère qu'elle t'aidera surtout à maîtriser la corde à sauter.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu de soutien qui fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner surtout. Et n'oublie pas que être faible n'est pas une honte, c'est le rester qui est.